Allez, aujourd'hui qu'il fait beau, on va voir comment on fait lorsqu'on a un mois de pluie pour affourager les brebis dehors. Donc nous, le contexte de l'exploitation, actuellement on n'a qu'une bergerie de 400 mètres carrés, on a un troupeau de brebis laitières, un troupeau de brebis viande. Et les brebis viande, donc l'objectif c'est de faire du plein air quasi intégral, donc les avoir le plus possible dehors, pour des raisons essentiellement économiques mais aussi agronomiques. Donc là aujourd'hui il fait beau, mais il faut savoir que là depuis le début de l'année, donc en un mois on a eu presque 300 mm de pluie, donc l'équivalent de 4 mois de pluie annuels. Donc c'est assez fréquent hein, qu'on ait des temps de précipitation répartis sur si peu de temps. Et là aujourd'hui je voulais partager avec toi un peu les méthodes que j'ai pu tester et mettre en place. Il y en a qu'on a gardé, d'autres non, pour arriver à fourrager dans des conditions vraiment où il pleut presque tous les jours, où les champs sont gras, et voir ce qui convient le mieux aux brebis et le mieux aux bergers. Coucou mesdames. Bon, l'astuce pour pouvoir avoir un peu de tranquillité et pouvoir mettre les bottes dans leur atelier, c'est de mettre du grain et s'occuper un moment à ça, qu'elle nous laisse tranquille pour pouvoir rentrer avec le tracteur et surtout manœuvrer. Allez, maintenant il va falloir se dépêcher, le temps qu'elle mange le grain. Donc là j'ai profité là, le temps de charger un peu les râteliers, de t'en montrer un vide pour que tu puisses un peu voir ce qu'il y a comme déchets, ce qu'ils ont sorti, qu'ils n'ont pas mangé, et un peu ce qui reste. Donc là voilà, bon, bien sûr à l'intérieur il reste le caillou, ça ils n'ont pas mangé. Et après donc elles en ont sorti là sur le côté un peu partout. J'espère que ça sortira bien là sur la vidéo, mais voilà, là on est au sol là, donc elles ont sorti ça. Donc à mesure on fait avancer les râteliers, donc au tracteur à chaque fois on les recule pour pas qu'ils soient toujours au même endroit, donc principalement pour deux raisons. La première c'est éviter que les brebis, surtout quand il pleut beaucoup là, ça fasse beaucoup de boue autour du râtelier et qu'elles soient toujours dans la boue et pas dans des conditions terribles. Donc là le fait de les déplacer, on leur met à chaque fois un endroit qui porte bien. Et l'autre gros intérêt c'est de déplacer à chaque fois, justement là comme on vient de voir qu'elles en gaspillaient un peu, qu'il y avait toujours un peu de refus, c'est de mieux répartir sur la parcelle à chaque fois tous ces refus pour arriver à fertiliser toute la parcelle qu'on a sacrifiée justement pour l'hivernage des brebis. Donc je vais te montrer un peu ce que ça donne le haut de la parcelle, où ça fait déjà quelques semaines, voire bientôt un mois qu'on fait cette technique. Donc voilà, on voit que le sol, il n'y a plus d'herbe, c'est bien chaupi comme on dit, c'est bien abîmé. Par contre là, il y a une bonne répartition de tout ce qui reste d'enrubanage et une bonne fertilisation. Donc là, pour avoir une vue d'ensemble un peu, ça donne ça. Donc on vient ramener beaucoup de matière organique au sol, on vient ramener toutes les déjections animales et on essaye de le répartir au mieux sur la parcelle. Et là, cette parcelle, au printemps, on viendra y passer un coup de chisel et on y ressèmera une prairie
qui profitera justement de tout cet apport de matière organique. Donc en conditions pluvieuses, justement pour affourager les brebis d'hiver, là ce mois de janvier a été très pluvieux, donc j'avais dit 300 mm sur le mois. Alors nous on a la chance quand même d'avoir le parcellaire avec beaucoup de pierres, alors pour une fois que c'est une chance, on le prend, mais ça veut dire qu'on a les sols qui portent quand même assez bien. Mais bon, quand il pleut beaucoup, hein. Donc ça limite quand même les dégâts. Mais alors sur les prairies, on a utilisé la technique qui est de dire on sacrifie un paddock. Donc c'est-à-dire on a choisi une vieille prairie qui était très vieille, très abîmée, qu'on voulait ressemer. Et on s'est dit, ben là on va y mettre les brebis tout l'hiver. Comme ça, tant pis si elles défoncent la prairie. Et au moins ça permet d'éviter d'abîmer les autres prairies qu'on veut garder pour l'agnelage au printemps, sur lesquelles on aura un gros besoin de pousses d'herbe. Voilà, donc je voulais te montrer là, justement pour affourager les brebis dehors, là la première méthode qu'on a utilisée sur l'exploitation, mais qu'on n'a pas gardée parce que ça ne nous convenait pas au niveau des brebis. C'était de venir dans les parcelles. Alors on a une dérouleuse, et donc on a fait toute la transition alimentaire comme ça, mais c'était déjà, il commençait à pleuvoir pas mal là, c'était fin décembre. Donc on les avait mis dans un parcours où il y avait beaucoup de ressources, pour pas qu'elles aient à manger que d'un rubanage, d'entrée de jeu, qu'elles aient encore d'herbe pour faire la transition. Et on venait dérouler au début un tiers de botte, puis une demi-botte, puis une balle complète au sol. Donc on faisait un ender en fait, le plus long possible. Et ça c'est quelque chose en conditions sèches, donc l'été ça marcherait très bien. Avec un froid sec, là, quand il gèle, ça marcherait très bien. Les brebis le consomment très bien, elles font très peu de reste. Mais alors en temps humide, ce qu'elles font, elles ont tendance à gratter pour aller manger toujours le meilleur, à se bousculer dessus. Et avec les sabots, elles l'enfoncent dans la terre, elles le souillent. Et après, elles ne le consomment pas. Donc j'avais les brebis, ça s'est surtout ressenti au niveau du comportement animal. J'avais les brebis toujours énervées, à chaque fois que j'arrivais dans le champ, elles se bagarraient, elles couraient. Je leur mettais l'enrubanage au sol, à peine elles y touchaient, elles me couraient derrière au tracteur pour toujours manger le meilleur. Et elles étaient très énervées, et je revenais toujours le lendemain, la moitié était gaspillée au sol. La moitié était gaspillée au sol, les brebis avaient toujours faim, alors quoi, on leur en mettait en quantité costaud, en quantité conséquente. Mais donc c'est vraiment le comportement des brebis qui nous a fait dire que ça marchait pas, et les refus qu'elles faisaient. Donc là je suis sur une parcelle où on avait fait des andelles. Donc là c'est la prairie, et là typiquement là, ce qu'elle laissait, qu'elle consommait pas, alors il y en avait une épaisseur. Là ça s'est un peu tassé au sol avec toutes les pluies. Mais alors on avait les brebis énervées et tout ça, elles en laissaient beaucoup au sol. Alors qu'on essayait de mettre sur des bonnes longueurs justement, pour pas qu'elles se concurrencent les unes aux autres et qu'elles le piétinent le moins possible. Et alors un deuxième inconvénient qui paraît pas grand chose, mais en conditions pluvieuses et à prendre en compte, c'était aussi le besoin d'y aller tous les jours. Donc tous les jours il fallait qu'on y aille avec la dérouleuse pour leur porter une botte. Et mine de rien, quand il pleut, que les chemins sont gras, que les entrées des champs sont gras, plus le boudin d'enrubanage, ça veut dire tous les jours aller chercher une botte, tous les jours ouvrir le champ, tous les jours entrer dans le champ. Donc les ornières et le terrain qui commence à glisser, les ornières, ça devenait compliqué. Donc voilà la deuxième méthode qu'on a testée, vu que le système avec la dérouleuse ne nous convenait pas et ne convenait pas aux bêtes. Ça a été donc l'achat de râteliers libre-service. Là maintenant donc on vient porter le foin une fois tous les 3 jours. Les brebis sont beaucoup plus calmes, ça s'y est connu, donc elles mangent quand elles veulent. Elles gâchent beaucoup moins d'enrubanage. Donc ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, si tu dois fourrager un troupeau de brebis dehors l'hiver et que les conditions météo sont plutôt pluvieuses, donc premièrement c'est de s'y prendre à l'avance dans le choix de la parcelle. Donc
choisir un paddock que tu sais très bien que tu dois ressemer au printemps, donc typiquement une vieille prairie qui produit plus rien. Il faut qu'il y ait un accès en tracteur assez facile, qu'elle soit quand même assez plate par rapport au positionnement des râteliers, et aussi le plus portant possible. Donc nous on a des sols pierreux, donc c'est pas trop difficile à trouver. Après c'est vrai qu'éviter les bords de rivière, les terrains vraiment humides, là c'est plutôt à proscrire, même quitte à sacrifier un peu une prairie un peu bonne, mais vaut mieux quand même pour les brebis, pour les aplombs, avoir des sols qui portent l'hiver quand même. Donc le choix des râteliers, plutôt des râteliers où les bottes sont posées sur la face arrondie, comme ça quand il pleut, l'eau s'infiltre moins dans la botte. Et pareil des râteliers où la botte ne pose pas par terre. Ensuite dans la conduite, c'est d'essayer de partir d'un bout du champ avec les râteliers, donc plutôt sur toute une longueur. Et tous les 3-4 jours, quand on vient porter l'enrubanage, déplacer les râteliers pour éviter que les brebis soient trop dans la boue, dans la zone où le râtelier est, et aussi pour mieux répartir tout ce qui est refus que vont faire les brebis et déjection animale sur la parcelle. Donc vraiment essayer de fertiliser au mieux la parcelle. Alors ce qu'on compte, donc après ça c'est vraiment à voir en fonction des besoins des brebis, mais pour avoir une idée un peu du stock rapide, grosso modo il faut compter une botte pour 120 brebis à peu près, pour la gestation là, quand ils n'ont pas des gros besoins. Et sachant que les agnelles ne la consommeront pas, mais une botte par jour pour 120 brebis. Et on compte en nombre râtelier, un râtelier pour 40 à 50 brebis. Donc grosso modo, si on a un râtelier pour 40 brebis, ce qui est dans l'idéal, ça veut dire qu'on mettra une botte pour 40 brebis, et 40 fois 320, ça fera une botte tous les 3 jours. Donc ça permettrait, avec ce nombre-là, ça veut dire 3 râteliers pour 120 brebis, de venir fourrager que tous les 3 jours. Et donc limiter les heures de tracteur et le boulot à cette période de l'année. Et ensuite, en fonction aussi, calculer en fonction de la taille du troupeau, le nombre de paddocks ou la taille du paddock à attribuer. Donc moi je compterais de ne pas dépasser 10-15 tonnes de matière sèche d'enrubanage à l'hectare. Si c'est des bottes rondes, on compte grosso modo 230-250 kg de matière sèche par balle ronde. Donc ça voudrait dire 100 bottes hectares, ça ferait 25 tonnes hectare de matière sèche. Donc si on prend la moitié, ça fait déjà 50 bottes, donc 40 bottes hectares à peu près. Ça paraît être pas mal. Niveau fertilisation, pas mettre trop de matière organique la même année parce qu'on risque d'avoir des pertes tout simplement, mais en mettre assez aussi pour pas sacrifier trop de prairies. Donc c'est le compromis à trouver, quoi. Et moi maintenant que j'ai fini de donner aux brebis viandes, je vais retourner en bergerie, m'occuper des brebis laitières, que ça agnelle pas mal en ce moment. Et puis on se retrouve dans une autre vidéo. Allez, salut!